Chevu TV. When Jesus follows you everywhere. Dans la vie, il faut toujours avoir de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. L'émission dans laquelle nous parlons des choses de la société, des choses de la vie chrétienne, de toutes sortes de thèmes. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la crise des adolescents. Et je vais parler avec mon invité. Christ Chevu TV. Bonjour. Bonjour. Monsieur David. Bonjour madame. Bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Bien. Ok. Je vais vous laisser la parole afin que vous vous présentez au public. Merci beaucoup madame la présentatrice. Merci. Je m'appelle David Kofi Tivukanya. Je suis assistant social et conseiller d'action culturelle. Je travaille à la direction préfectorale de l'action sociale du Golfe. Tout d'abord, permettez-moi de dire merci au fondateur de cette chaîne, Christ Chevu TV, et tout son personnel. Que Dieu vous bénisse. Et si j'attends bien par vos titres, vous êtes dans l'action sociale. Bien sûr. Et vous œuvrez pour le droit des enfants. Et pour toute l'humanité, ou bien pour l'humain même, le droit des humains. Tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle de comment gérer la crise d'un adolescent. Comment gérer la crise d'un adolescent. Tout d'abord, qu'attendons par adolescent? Ou bien qui peut-on appeler adolescent? Merci beaucoup, madame. L'adolescent, d'abord, selon l'étymologie du mot, ce terme est d'origine latine, qui veut dire grandir. Ça vient du mot adolescere, qui veut dire grandir. Alors, l'adolescent ou l'adolescence, c'est la période de la vie au cours de laquelle l'individu grandit. Donc on peut dire c'est la période entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà. Et cette période est marquée souvent par l'acquisition des savoirs, des savoir-faire, par l'apprentissage et la socialisation. Ça se manifeste aussi par la puberté. Nous y arriverons. Et si je veux bien comprendre, ou bien pour que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, comprennent, à quel âge on peut dire celui-là, il est adolescent ou bien adolescente? À quel âge? Selon l'âge, il y a différents courants ou différents auteurs qui ont travaillé là-dessus. Pour certains, ça commence dès l'âge de 9 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres encore ça commence à 12 ans, et pour d'autres enfin ça commence à 16 ans. Et ça finit, selon les auteurs également, à 19 ans, à 22 ans, voire 24 ans. Oui. De 9 ans à 24 ans. Oh là là, l'adolescence. Donc, si quelqu'un a 24 ans aujourd'hui, on peut toujours l'appeler adolescent. Ça dépend de toute son acquisition. Ça dépend de la manière dont cette personne a fait sa socialisation. C'est-à-dire que si on prend un adolescent dans un milieu rural ou bien au village, ce n'est pas la même chose qu'un adolescent en ville ou bien dans un milieu urbain. Donc, quelqu'un peut rester adolescent toute sa vie. Ça dépend. Si la personne ne peut pas grandir, ou bien la personne est vraiment muselée, l'enfant est traumatisé, peut rester vraiment adolescent.
jusqu'à 24 ans, pourquoi pas. Merci. Et parfois, les parents se plaignent que mon enfant là, il est à l'âge de puberté, donc ils ne comprennent plus leur attitude, ils se gonflent, ils ne respectent plus, ils ont une manie là, et ils ont, d'habitude le français l'englobe, la crise d'adolescence. Qu'est-ce que ça veut dire, la crise d'adolescence? Merci beaucoup. Et la crise d'adolescence, c'est l'ensemble des troubles de comportement qu'on observe chez un adolescent. Les comportements inadaptés, les comportements qui sont parfois, l'individu est parfois, l'enfant est parfois, disons, en conflit. D'abord avec lui-même, en lui-même, et en conflit avec dans sa famille, dans sa société, en conflit avec la famille et la société. Et ça se passe quand l'enfant n'arrive pas à s'adapter. Là, on parle de crise. Crise à la société, à la vie familiale. Parce que dans la société, il y a des normes. Dans la société, il y a des normes. Et ces normes commencent en famille, en vie familiale. Et quand l'enfant, tout d'abord, à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? C'est la période de maturation d'abord. La période de maturation, la période de construction de la pensée abstraite. L'enfant fait des imaginations, il crée son monde, il veut devenir adulte et tout de suite, il veut être à l'image de ses parents et de son entourage, des adultes de son entourage. Il veut faire comme un adulte. L'enfant veut, par exemple, avoir la voiture, avoir son propre vélo, avoir sa chambre, avoir sa télévision, avoir le smartphone. Et tout ça, si les parents ne sont pas d'accord. Parce que la Bible dit dans Proverbe 22, 6, que instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en délivrera pas. Donc les parents, surtout chrétiens, qui veulent inculquer ce bon savoir, cet exemple, ou bien cette manière de faire conforme à la parole de Dieu, mais l'enfant ne va pas de cet œil. Il ne comprend pas, il n'a pas la même compréhension que ses parents, son papa ou sa maman. Donc il se produit un choc, ce qu'on appelle crise d'adolescence. L'enfant est en inadéquation avec ses parents, son entourage, bref, sa société. Donc, si nous voulons bien comprendre, la crise d'adolescence, c'est un trouble de comportement. Voilà. Okay. Et comment cela se manifeste chez un garçon? Parce que nous allons aller pas à pas pour que les parents qui nous suivent puissent comprendre mieux et savoir comment gérer ces crises-là, lorsque cela viendrait dans la vie de leurs enfants, ils puissent surmonter ça. Voilà. Nous allons aller pas à pas. Voilà. Premièrement, nous prenons le cas des garçons. Comment se manifeste cette crise chez un garçon? Merci. Nous savons que à un moment donné, quand l'individu naît, il doit grandir. Et comme nous l'avons défini, en grandissant, il y a des changements qui surviennent, qui arrivent chez le garçon. Par exemple, la puberté à la puberté, et j'avais dit, ça commence plutôt chez certains que chez d'autres. Donc le garçon déjà, certains garçons à 12 ans ou 13 ans commencent par avoir le changement dans la voix. La voix devient grave et il pousse peut-être des poils, des barbes, moustaches. Ça dépend. Aussi, tout ça, ça dépend aussi du corps de chacun. Certains sont prédisposés selon leurs hormones
à produire ces changements. Donc le garçon, à la puberté, change. Tu vas le voir, certains qui deviennent un peu robustes, et le garçon, des fois, mange beaucoup à longueur de journée, et des fois, selon certaines informations qui nous parviennent souvent, certains garçons, pendant la nuit, au réveil, peuvent voir des liquides dans son caleçon. Et ça, c'est des effets, c'est des choses naturelles, biologiques qui arrivent. Donc, quand ça arrive comme ça, on sent que l'enfant est en train d'aller vers la maturation. Et c'est cette période que se prépare la santé sexuelle, la santé des organes sexuels, la santé mentale. Les appareils reproductrices. C'est là-bas qu'il se constitue très bien pour pouvoir assumer le rôle de parent demain. Et chez le garçon, il faut faire la distinction. Et l'adolescence n'est pas la puberté. Mais c'est deux choses qui s'entremêlent, qui arrivent au même moment. La puberté, c'est des phénomènes biologiques. L'adolescence, c'est des phénomènes psychosociaux. Donc, l'adolescent, à part ce phénomène biologique qu'on remarque, le changement de l'organisme, a un changement mental. C'est là-bas où se produit le problème, la crise, le changement mental. Il construit des idées, il a des idées abstraites, je l'avais dit. Oui. Donc, ça, il commence par s'imposer. Et des fois, quand on lui parle, des fois, à un moment donné, d'une manière inattendue, le parent peut l'entendre peut-être d'une manière à rétorquer à certains échanges. Oui. Surtout le garçon, il rétorque, il s'oppose, et c'est là que le garçon manifeste sa crise d'adolescence. Donc, si l'éducation, c'est pourquoi on parle de l'éducation, nous allons y arriver, il faut quand même que les parents comprennent que c'est un phénomène biologique et psychosocial normaux. C'est des phénomènes normaux qui arrivent à l'individu. Et on ne va pas trop s'en inquiéter, il suffit de savoir quoi faire pour y remédier. Et chez la fille, comment cela se manifeste chez la fille? Et comme chez le garçon, on remarque chez la fille aussi des changements physiques. On remarque des changements physiques. On voit l'apparition des seins chez la fille. Des fois, comme je l'avais dit, les auteurs ont parlé de 9 ans. Chez la fille, on remarque ça plus tôt. On remarque ça plus tôt que des fois chez le garçon. À 9 ans déjà, certaines filles poussent des seins. Et c'est là, attention, que les gens ne voient pas cette fille une femme. C'est grave. Voilà. La fille est en train de grandir, de croître. Donc, il faut lui donner la chance d'évoluer normalement dans sa croissance. Sinon, chez la fille, c'est ça, il y a les seins. Il y a aussi l'apparition des poils au niveau des organes, au niveau de l'organe génital. Et également, chez la fille, surtout, des fois, et à cet âge-là, au début, comme ça, à 9 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, on voit l'apparition des premières règles. Merci beaucoup pour la réponse. J'aimerais vous demander quelles sont les raisons qui expliquent une crise
les adolescents. Mais avant que vous le répondiez, nous allons à la pause et on revient. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.